Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'étudiant pour cette première vidéo corrigée du brevet 2019. Aujourd'hui, on s'attaque au français, à la grammaire, à la dictée et à la rédaction. Nous sommes avec Sonia Barretas. Bonjour Sonia. Bonjour Thibault. C'était une épreuve assez simple. Oui, c'est un texte sans réelle difficulté, des questions relativement accessibles. Alors on va commencer par le texte justement. C'était un extrait du roman Premier homme d'Albert Camus. Et les questions de compréhension demandaient d'abord des réponses directes. À la question 1, on a une phrase. L'usage était alors qu'il offrit une frite à chacun des camarades qui savourait religieusement l'unique friandise chaude et parfumée d'huile forte qu'il leur laissait. Première question, quel est le groupe complément d'objet de savourer? Alors on attendait ici l'identification du complément d'objet direct, donc l'unique friandise chaude et parfumée d'huile forte qu'il leur laissait, donc c'était l'intégralité du complément qu'il fallait recopier. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Deuxième question, pour vérifier la dénomination de ce groupe complément d'objet, réécrivez la phrase en le remplaçant par un pronom. Alors là, c'était le pronom personnel féminin « la », puisque en fait, il s'agissait de remplacer la frite. L'usage était alors qu'il offrit une frite à chacun des camarades qui la savourait religieusement. D'accord. Et enfin, relevez deux expansions du mot friandise de nature grammaticale différente et précisez quelle était cette nature. Oui, alors là, les candidats avaient le choix. Donc, pour les expansions du nom, c'est-à-dire tout ce qui vient enrichir le nom commun friandise, soit ils relevaient un adjectif. Alors, il y a plusieurs choix possibles, unique, chaude ou parfumée. Donc, première nature grammaticale, adjectif. Soit ils relevaient un complément du nom, donc parfumé d'huile forte. Voilà. Soit ils relevaient la proposition subordonnée relative qu'il leur laissait. Donc 3 expansions au choix, et j'en ai donné plusieurs, mais il fallait deux natures grammaticales différentes. Une question sur 4 points, donc quand même assez importante. Oui, assez importante. Pour la suite, il fallait faire du remplacement. C'est-à-dire la question 2, il fallait remplacer des groupes qui sont donnés par des propositions subordonnées conjonctives compléments circonstanciels de temps. Il s'agissait de remplacer le festin terminé, plaisir et frustration aussitôt oubliés. C'était la course vers l'extrémité ouest de la plage. Qu'est-ce qu'on pouvait utiliser à la place? Alors en fait, il fallait transformer donc des groupes nominaux en propositions subordonnées circonstancielles. Ça veut dire tout simplement, autrement dit, introduire en fait un verbe conjugué et une conjonction de subordination de temps. Alors ça donnait par exemple quand le festin était terminé, ou bien dès lors que le plaisir et la frustration étaient oubliés. Donc rajouter un verbe et un indicateur de temps. Tout simplement. Tout simplement. Question 3, on avait un texte un peu plus long, enfin un extrait de 4 lignes, dans lequel l'expression « l'un d'entre eux » devait être remplacée par « deux d'entre eux ». Il fallait apporter toutes les modifications au texte. Alors là, il ne fallait pas oublier beaucoup de choses, je pense. Là, effectivement, donc c'est une réécriture qui demandait à ce qu'un groupe nominal au singulier passe au pluriel. Donc il fallait vraiment faire attention à bien modifier, bien effectuer les accords sujet-verbe, éventuellement transformer les pronoms ou les indicateurs de personne. Alors ça donnait la chose suivante. Donc si par hasard deux d'entre eux avaient AIENT, donc verbe au pluriel, la pièce nécessaire, ils achetaient au pluriel un cornet, avançaient, là encore, au pluriel, AIENT, gravement sur la plage, suivi IS du cortège respectueux des camarades. Et plantant leurs pieds dans le sable, alors là il fallait mettre tout le groupe nominal au pluriel, leur URS, pied S, dans le sable, ils se laissaient, AIENT, tomber sur les fesses, portant d'une main leur cornet bien vertical. Alors là, il y avait un petit piège, soit on gardait au singulier, un cornet par personne, bien vertical, ou bien leur cornet au pluriel, avec un S évidemment, et bien verticaux dans ce cas. Et le couvrait de l'autre, ou bien les couvrait de l'autre. Tout dépendait effectivement du choix initial. Donc il y avait juste ces petits pièges à éviter. Parfait, la deuxième partie de la compréhension valait sur 32 points, donc beaucoup plus, elle avait un petit peu plus importante. L'idée, c'était de sortir du texte des éléments qui montraient qu'on avait bien compris, notamment pour les questions 4 et 5. Pour la question 4, qui s'intéresse au début du texte, il y a une scène évoquée qui se répète plusieurs fois avec des indicateurs dans le texte. Quels étaient-ils ? Alors, pour bien indiquer qu'il y avait effectivement une scène un peu ritualisée qui se répétait, il fallait déjà commencer par relever le complément circonstanciel de temps, tous les jours. Ça pouvait être un indice déjà. Ensuite, puisqu'on demandait de justifier par des appuis un peu différents sur le texte, on pouvait aussi relever l'utilisation de l'imparfait. L'imparfait, ici, il a une fonction de répétition. Il indique effectivement que la même scène se reproduit. Et enfin, donc, on pouvait aussi relever un autre indice comme le nom commun, l'usage. L'usage était alors, qui dit usage dit rituel et coutume. Question B, c'était un petit peu le même principe. Ça parle d'un moment qui est particulièrement important pour les enfants.
en s'appuyant sur le texte, on peut le justifier. Il fallait sortir quoi? Alors là, il fallait expliquer effectivement en quoi ce moment était important pour cette communauté d'enfants. Alors d'abord, peut-être bien montrer que c'était important, montrer que c'était un moment ritualisé. On avait tout un vocabulaire presque religion, de la religion gravement, cortège respectueux, religieusement. L'idée d'un moment un peu sacralisé, un peu hors du temps pour ces enfants. Par ailleurs, pour justifier aussi l'importance, on pouvait encore montrer que on a une communauté d'enfants qui, somme toute, appartient à un milieu un peu modeste. Ils n'ont pas tous les moyens de se procurer le fameux cornet de frites qui les fait rêver. Et donc celui qui est favorisé, désigné comme repu, est véritablement celui dont on espère la générosité. Donc il y a aussi un moment de communion, un moment de partage. Et puis surtout, c'est un moment de plaisir. Et donc il y avait tout un champ lexical du plaisir, des sensations, et notamment des sensations gustatives, savourées, les flocons croustillants pour désigner donc les fameuses frites, la friandise chaude et parfumée. Donc tout ça devait être relevé pour expliquer en quoi finalement cette chose qui nous paraît banale aujourd'hui était tout à fait sacrée pour ces enfants. Alors la question 5, c'est un peu le même principe sur la suite du texte, ligne 12 à 24. L'écrivain montre que les enfants sont heureux quand ils se baignent. 2 éléments de réponse sont attendus pour le prouver. Oui, alors là, il fallait aller chercher dans le texte, effectivement, tout ce qui montre justement le lexique de la joie, du bonheur, la gloire de la lumière emplissait ces jeunes corps d'une joie qui les faisait crier sans arrêt, donc le mot apparaissait littéralement. On pouvait encore montrer aussi que cette joie, elle est manifestée par certains procédés d'écriture. Par exemple, il y avait dans le texte un certain nombre de participes présents, s'exclamant, bavant, recrachant, se défiant, qui montraient en fait une véritable animation. Donc la joie, elle passe aussi par la liberté gagnée par ces enfants dans la mer. D'ailleurs, c'est le thème de la question suivante. Les enfants sont transformés par cette baignade. Qu'est-ce qu'il a, encore une fois, dans le texte le démontre? Alors, ce qui montre effectivement cette transformation, c'est que, comme on le disait pour la question précédente, ce sont des enfants qui sont plutôt issus de milieux modestes. Et puis, tout d'un coup, ils sont comparés à des seigneurs. D'ailleurs, la métaphore est filée dans le texte. Alors, ils sont désignés comme des seigneurs assurés de leur richesse irremplaçable. Et puis, plus loin dans le texte, le verbe régner sur la vie et sur la mer est utilisé, ce qui montre bien que finalement leur condition sociale est complètement oubliée au bénéfice d'un moment de liberté. Alors, est-ce qu'on pouvait utiliser l'exemple de la condition sociale, justement, dans plusieurs questions, il valait mieux varier les réponses? Alors, on pouvait varier les réponses, il y a suffisamment d'appui dans le texte pour pouvoir diversifier les éléments de réponse. Maintenant, ce n'était pas non plus préjudiciable de s'être un petit peu répété, puisque globalement, on cherche à évaluer la compréhension fine du texte. Pour la suite, des questions un petit peu plus de points maintenant, elles sont sur 6 points. À la fin du texte, il y a des changements qui apparaissent. Là, on attend 3 éléments de réponse et des passages précis qui expliquent comment ces changements apparaissent. Alors oui, le texte progresse en fonction des différents moments de la journée. Le premier des changements observés donc à la fin du texte, c'est déjà la fin de la journée. Le jour décline, on change, on passe en fait d'un moment très ensoleillé, très chaleureux, au déclin du jour. La chaleur est moins intense. Là, les élèves pouvaient aller chercher vraiment des citations qui montrent que le ciel était vidé de la touffeur du jour. La lumière se fait plus distincte. Elle n'est plus effectivement à l'origine des brumes de chaleur là, qui finalement laissaient une impression assez imprécise, somme toute. Et puis, autre changement notable, c'est que ces enfants qui évoluaient en groupe, en véritable communauté, se dispersent. Le groupe se désagrège pour un retour brutal à la réalité. Et d'ailleurs, Camus écrit très justement que chacun s'empressait de retourner chez lui sans plus se soucier de l'autre. Donc, c'était essentiellement ces transformations qu'il fallait avoir mises en évidence. Alors la question 7, c'est un petit exercice de titraille. En découpant en fait le texte en 3 parties qui représentent 3 moments de la journée, il fallait donner un petit titre à chaque partie. Est-ce que vous avez des exemples qu'on aurait pu utiliser? Effectivement, donc je crois qu'il fallait vraiment reprendre la progression chronologique de ce texte pour montrer que finalement, avant la baignade, le rituel ou la dégustation des frites, quelque chose comme ça. Au moment de la baignade, bonheur, le bonheur dans la mer, c'est un élément qui est magnifié dans le texte. Et puis après, donc, brusque retour à la réalité, quelque chose de cet ordre-là.
Et enfin, dernière question, là il s'agissait de mettre en relation le texte avec la photo qui était jointe, une photo de Robert Doisneau, et de donner toujours des éléments du texte et de la photo, j'imagine. Oui, voilà, une question qui invitait en fait à comparer ces deux documents de nature variée. Donc la photo de Robert Doisneau en noir et blanc montre, comme pour le texte d'Albert Camus, un petit groupe d'enfants qui est réuni et qui semble complètement avoir oublié le milieu duquel il vient. Alors on voit bien sur la photo, et ça il fallait vraiment le mettre en évidence, que au premier plan il y a une voiture un peu désossée, on sent quand même que c'est un milieu un peu défavorisé et que les jeux qui sont ceux des enfants ne sont pas spécialement des jeux très académiques qui supposent beaucoup d'argent. Et pour autant, donc, le plaisir est manifeste. Au loin, à l'arrière-plan, donc un univers urbain, alors que Camus, lui, parlait quand même d'un paysage d'Algérie, et même si la ville existe, elle est loin. Là, on n'est plus vraiment sur une plage, mais plutôt sur un terrain vague. Mais surtout, ce qu'il y avait à mettre en commun, c'était l'idée que les jeux permettent à ces enfants d'oublier d'où ils viennent et de transformer complètement leur relation au monde. On voyait donc un des garçons qui s'intronisait conducteur de bus, et on avait l'impression que c'était une véritable invitation au voyage. Alors justement, en parlant des jeux sur la photo, des jeux dans le texte d'Albert Camus, c'est ce qui amenait le sujet d'imagination de la rédaction. L'idée, c'était de se mettre dans la peau d'un personnage de la photo, c'est-à-dire d'un des enfants, et d'expliquer comment le jeu transforme sa réalité. Et alors, Sonia, quelles sont les pistes qu'on pouvait suivre pour ça? Alors, que fallait-il faire? Il fallait vraiment bien prendre appui sur la photographie de Robert Doisneau. Alors, c'était peut-être une petite difficulté, puisqu'en fait, cette photographie, elle date de 1944, donc il fallait quand même se mettre dans la peau d'un jeune garçon ou d'une des petites filles, hein, parce que donc, il y en a deux qui sont représentées, semble-t-il, donc derrière. Et imaginer effectivement comment le jeu permet de sortir de ce milieu, somme toute assez modeste, dont on parlait tout à l'heure. Alors, il fallait produire un récit à la troisième personne, et aussi sans doute produire une petite argumentation pour expliquer justement comment, quelque part, tout en jouant, effectivement, se trouvait transformer le monde, oublier les soucis, oublier finalement peut-être la vétusté. Bon, 1944, ça devait quand même résonner dans l'imagination des candidats comme une référence à la guerre, hein, donc essayer de montrer comment on pouvait s'en échapper grâce au jeu. Quelle longueur on attendait à peu près? On attend toujours une trentaine de lignes chez les candidats, donc un récit structuré autour du fameux schéma narratif, une situation initiale, éléments perturbateurs, etc. Et tout ça en une trentaine de lignes au moins. Et le sujet de réflexion, qui donc là sort un peu des documents, celui-ci portait sur les personnages fictifs qu'on retrouve dans la littérature, dans le cinéma, et sur la façon de découvrir la vie à travers ces personnages-là. Qu'est-ce qu'on pouvait appuyer comme raisonnement dans ces cas-là? Alors effectivement, le sujet d'argumentation demandait en gros quel était l'intérêt des récits de vie découverts, donc soit par la littérature, soit alors des éclairages sur une vie qu'on trouve dans la photographie ou dans la peinture ou au cinéma. Donc qu'est-ce qu'il fallait essayer de faire? C'est essayer d'expliquer finalement que peut-être il y a une dimension un peu documentaire quand on découvre une vie, qu'il s'agisse d'une vie réelle ou d'une vie fictive, on s'imprègne quelquefois d'un milieu, d'une époque qui est complètement éloignée de la nôtre, et il y avait peut-être déjà à travailler autour de cette curiosité. On peut satisfaire une curiosité. Peut-être également, une autre perspective, c'était de réfléchir à l'identification possible. Découvrir finalement un personnage fictif ou réel, c'est peut-être aussi découvrir en lui quelque chose qui est comparable à sa propre trajectoire. Et puis peut-être enfin une troisième perspective pour montrer comment les récits ou les photographies ou le cinéma donnent des images, sont quelque part aussi des moteurs pour l'imagination et permettent finalement de se constituer ou de rêver, de se constituer un ensemble de références qui quelque part nous construisent et nous accompagnent parfois durablement tout au long d'une vie après une lecture. Là aussi la longueur était recommandée? Là encore, on attend du candidat qu'il développe au moins 3 arguments, donc une bonne trentaine de lignes pour pouvoir vraiment nourrir sa réflexion. Et il y avait un dernier sujet, la dictée. La dictée. Qui était quand même relativement simple. Pas beaucoup de difficultés, pas beaucoup de pièges à éviter, Sonia? Non, cette dictée était relativement accessible. Il y avait somme toute beaucoup de verbes conjugués, mais une fois qu'on avait bien identifié leur sujet, donc c'était des imparfaits pour l'essentiel, ça ne devait pas présenter de grandes difficultés, grandes menaces pour les candidats. On rappelle juste que rabord, c'est RAS, oui, non pas RAZ, au cas où, et glycine,
était indiqué normalement dans la salle d'examen. Voilà, donc pas de difficulté notoire. Merci Sonia pour vos éclairages. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver très vite pour les nouvelles épreuves du brevet. Restez connectés et à bientôt.